Pas, hein. Donc en fait, au départ, je prends ça. Je mets soit à gauche ou à droite, un peu importe. Donc voilà. Donc là, je mets mon cadre de miel. Je mets mon premier cadre de couvain. Mon deuxième cadre de couvain. Mon troisième cadre de couvain. Et là, qu'est-ce que je fais? Bah, tu remplis ceux qui sont vides. Donc je... Vas-y, fais-le. Vas-y. Sauf si tu veux mettre un... Attends, je remplis, c'est-à-dire, je remplis toute la ruche avec les vides. Non, moi je mettrai sur le côté, je décalerai, je mettrai les deux vides là-bas et deux vides par là. Alors en fin de compte, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un cadre d'ajambage près de mon couvain. Il ne faut pas que je sépare mon couvain, surtout, hein, c'est important. Donc c'est-à-dire que pour construire, je mets près du couvain de ce qu'elle a, des œufs, de ce qu'elle a construit. Et ensuite, petit à petit, ils vont construire le cadre, et la reine va pouvoir pondre. Vous avez vu là, ce qu'on a vu là, c'était pas tout à fait construit, et la reine avait déjà commencé un petit peu sa ponte. Hein. Donc ça c'est important. Donc ça, là j'ai fait ça. Donc là c'est bon. J'ai qu'un, il y avait deux cadres à miel. Bon, ça va, ils n'étaient pas radins, ils ont mis deux cadres de miel. Parce que des fois il n'y a qu'un cadre. Hein. Donc je mets mon cadre de miel ici. Voilà. Donc surtout là, je ne laisse pas. Où est-ce qu'elle est ma partition? Oui. Je ne laisse pas de vide. Parce que si vous laissez du vide, vous êtes sûr et certain que les abeilles elles vont construire là. Donc ça va être l'anarchie parce que ça va être sauvage. Hein. Donc ça va pas être bien réparti. Donc je mets une partition. Voilà. Je mets une partition. Donc partition ne veut pas dire punition. Hein. Ouais. Hein, ça peut être musical aussi. Hein. Hein, c'est pas la prison. Ouais, oui. Partition musicale. Moi je chante dans une chorale alors, Ouais. partition. Donc voilà. C'est toutes Donc les semaines. Là, ma ruche elle est terminée là, c'est bon. Donc je referme. Et ce que je veux faire, je vous donnerai la recette, je vais lui donner un sirop de biberonnage. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est des bébés hein, alors, pour l'instant, donc je vais la remercier. Il faut la remercier la ruche, parce que pour qu'elle grandisse, il faut la remercier. Il faut être gentil avec elle pour qu'elle grandisse. Donc je vais lui mettre un petit verre, un verre de bière, mais pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, un verre de 33 centilitres de sirop. Voilà. Donc je mets ça, je mets mon nourrisseur au milieu et je mets mon sirop. 33 centilitres. C'est juste pour amorcer, pour leur donner de l'appétence pour qu'elles commencent à travailler. Hein, c'est pas fait pour engranger du miel à l'intérieur du corps de ruche. Ça, on s'en fiche totalement. On n'est pas en fin de saison. Donc je fais ça, je referme. Et dans 6 jours, je reviens, j'ouvre ma ruche et maintenant je vais regarder où est-ce qu'elle en est ma ruche. Hein. Donc là, je décale ma partition. Hein. Là, je décadre mon cadre de miel. Hein. Et ça, c'est mon fameux cadre à jambage, hein, qui devient un cadre à couvain, c'est-à-dire qu'elle a commencé à construire. Voilà, elle a construit aux 2 tiers. Hein. À partir du moment qu'elle construit aux 2 tiers, je vais pouvoir rajouter un autre cadre. Voilà, donc là, elle a construit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un cadre à jambage. Celui-là, il est vide. Hein. J'ai pris ça à couvain parce que c'était marqué couvain, c'est tout. Donc là, je rajoute mon cadre à jambage. C'est pareil pour les sémages. Je fais pareil pour les sémages. C'est le même principe, hein, tout à fait. Donc je rajoute, je resserre, je mets mon cadre à miel et je remets ma partition. Voilà. Donc là, j'ai quand même agrandi ma ruche. Hein. Je referme et je donne un petit coup de sirop de biberonnage pour la remercier, pour la stimuler. Et dans 6 jours, je fais la même chose, je revois, je regarde. Donc ça c'est mon cadre de miel, ça il n'a pas bougé. Je regarde mon cadre que j'ai mis, et là je m'aperçois qu'il n'est pas construit aux 2 tiers. Donc ça veut dire que je n'ai même pas besoin de l'enlever, hein, je le vois comme ça. Donc je referme tout, j'attends. Hein, d'accord ? Si j'attends 2-3 jours, et puis je reviens. Donc là je reviens et je m'aperçois qu'il est construit. Voilà. Donc il est construit, et ben je rajoute un cadre à jambage, ici là. Je remets mon cadre de miel, je remets ma partition. Je referme et un peu de sirop de biberonnage. Donc dans l'apiculture, l'impatience n'existe pas. C'est la patience. C'est l'école de la patience.
Donc ça sert strictement à rien de faire comme certains font, c'est-à-dire qu'ils vont vous mettre plein de rayons à construire. L'abeille, elle va stresser, et c'est comme nous. Hein. Et toi, si on donne trop de travail... Patience et amour. Patience et amour. Non, mais si on donne trop de travail, tu vas dire, mais par où je commence? On va tous paniquer. Pas d'accord, toi, de l'école? Et ben, si on te donne un petit peu de travail, ben, tu vas le faire et tu le fais petit à petit. Hein. Tu sais, c'est un peu comme si on se fait une liste de travail. Si tu te fais une liste de 10 choses à faire dans ta journée, tu vas jamais y arriver. Que par contre, si tu fais 2-3 trucs, là, tu vas y arriver. Hein. Puis si tu peux en faire plus, c'est mieux. Donc voilà, donc on referme, biberonnage. 6 jours après, je reviens et je construis aux 2 tiers. Donc j'enlève ma partition. Je décale mon cadre de miel. Donc là, c'est mon cadre de couvain. Ce que je vais faire, je vais mettre mon nouveau cadre à construire. Hein. Et là, on est dans une autre logique, parce que là, l'essaim est très fort. Donc, je décale tout. Ça, c'est toujours du couvain. Hein. Couvain, couvain. Et là, c'est mon miel. Et ben, je mets un nouveau cadre à construire. Là, je peux me permettre d'en mettre 2 parce que je suis à la fin. Et c'est une ruche qui est forte, qui marche très très bien. Voilà. Un petit coup de biberonnage et ça y est.